D'abord, je trouve que c'est un peu un pléonasme de dire faire couple mais non sans mal, parce qu'effectivement, c'est très dur de faire couple. Euh, et puis ça dépend ce qu'on entend par couple en fait. Faire un bon couple, c'est ça qui est difficile, parce qu'on peut faire plein de couples foireux très facilement. Enfin, on peut être dans un rapport fusionnel, dans un rapport sadomaso, dans un rapport pathologique. C'est même, je pense, la plupart du temps le cas. Et dans ces cas-là, ça peut faire mal, mais c'est pas difficile. Enfin, je veux dire, ça fait mal, mais c'est pas non sans mal. Faire vraiment couple, c'est-à-dire. Enfin, c'est toujours intéressant le couple, parce que le 2 c'est un chiffre qui est très difficilement manipulable. C'est quand il y a une tierce personne qu'on commence à faire société. Donc, la solitude, on peut la comprendre, la communauté, on la comprend, mais 2 c'est un chiffre qui est bâtard, enfin, qui est incompréhensible parce que c'est pas 2 non plus, c'est à la fois un, puisque faire couple, ça veut dire que c'est un couple avec 2 personnes. Et comment faire pour que un couple laisse être les 2 personnes. Et en fait, c'est la quadrature du cercle. Enfin, c'est une équation quasiment impossible. Comment être à la fois soi-même et en couple. Et donc faire 3, quoi. Être soi-même plus être la personne du couple. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant comme sujet, parce qu'effectivement, même d'un point de vue logique, c'est quasiment impensable, en fait. Le couple, c'est impensable. Et je me souviens, j'avais travaillé pendant une année avec une amie, on était en cours, elle est prof de cinéma et puis moi de philo, sur Scène de la vie conjugale de Bergman. Je pense que c'est le modèle absolu, enfin, c'est toutes les variations possibles dans la série, hein, pas dans le film, la série de Scène de la vie conjugale, toutes les variations possibles du couple. Donc le couple social, l'impossibilité de l'intimité, le moment où ils se rencontrent vraiment, lorsque justement ils sont séparés. Enfin bon, il y a toutes les variations possibles du couple, et je pense que c'est vraiment un mode d'emploi très très déprimant d'ailleurs sur le couple, mais qui est extraordinaire, enfin de finesse. Surtout qu'il a fait ce film-là avec Liv Ullmann, son actrice fétiche, dont il était en train de se séparer. Enfin bon, bref, on est dans la perversité la plus totale, mais c'est génial quoi. C'est un modèle génial à analyser, je trouve, d'un point de vue psychanalytique, même sur la question du couple. Alors ensuite, faire couple, bon alors là c'est un peu abstrait ce que je dis, mais je pense vraiment que c'est très compliqué, de manière pour le coup très concrète, de rester soi-même en aimant quelqu'un. Parce que parfois l'amour passionnel par exemple amène à se nier soi-même, auquel cas on est dans quelque chose de très intense, très fort, mais pas très constructif pour soi-même en tout cas, enfin, qui est très mortifère en fait. Enfin, je pense que c'est un peu la définition de la passion. On a tous vécu ça. Enfin, je l'ai vécu et heureusement, je trouve que c'est nécessaire de le vivre. Mais c'est sublime et ça fait beaucoup de mal. Enfin, et c'est passager, heureusement. Ensuite, il y a le couple fraternel. Moi, dans les modalités de couple que j'ai vécues, je crois que je les ai à peu près toutes vécues. De ma grande expérience et de mon grand âge, je peux en parler. Mais en tout cas, j'ai vécu la modalité fraternelle du couple, la modalité passionnelle et la modalité épanouie. Donc j'ai beaucoup de chance. Mais en même temps, la modalité épanouie, je l'ai rencontrée très tardivement. Hein. C'est vraiment au bout d'un très très long chemin. J'aurais jamais pu être dans un couple épanoui de 18 ans à 40 ans. Enfin, ça m'a pris tout ce temps pour arriver à trouver la bonne distance. En fait, je pense que la question du couple, c'est juste la question de la bonne distance. C'est la question pour tout. Enfin, pour les relations humaines, pour les relations sociales, pour le rapport à son travail. Je pense que le maître mot de la vie, enfin, et des relations, et encore une fois, qu'elles soient humaines ou autres, c'est la bonne distance. C'est à quel endroit on se place, quoi. Et, euh, et la bonne distance, elle est réglée dès le départ, dès l'enfance. C'est-à-dire si l'interdit de l'inceste est respecté, si on a un rapport qui soit bien structuré par rapport à ses parents, qu'ils aient réussi à nous éloigner d'eux et à nous mettre, enfin, voilà, à nous autoriser à vivre sans eux et à nous individualiser. Si eux ont accompagné cette distance, qui est nécessairement un déchirement, enfin nécessairement un deuil, mais c'est ce deuil-là, je pense, qui peut nourrir ensuite le désir, la possibilité d'aller s'expérimenter ailleurs que dans la cellule familiale. À partir de ça, on est bien étayé pour après pouvoir construire un couple correct. Moi, je pense, mais en même temps, ça, c'est le modèle idéal qui n'arrive jamais. Euh, Moi, j'ai pas été très accompagnée pour aller vers l'extérieur, par exemple. J'étais très dans un rapport très fusionnel en fait avec ma mère et aussi avec mon père bizarrement parce que mes parents
s'aimaient, hein, c'était une très très vraie grande histoire d'amour, mais en même temps ils n'étaient pas en couple au sens du couple social, puisque je les ai jamais vus se promener ensemble dans la rue, où il n'y avait pas monsieur, madame, ils n'étaient pas mariés, c'était censé être secret. Moi je porte le nom de ma mère, il n'y avait pas le même nom, il n'y avait pas de nous, quoi. Enfin, je les ai jamais entendu dire nous, parce qu'il n'y avait pas de projet social commun, même si le projet intime il était là, ils étaient ensemble, ils ont fondé une famille, etc. Mais je peux pas, j'ai du mal à dire le couple de mes parents, ma mère et mon père. Et dans un trio, c'est souvent, ça tourne souvent, c'est-à-dire que moi, soit j'étais en couple avec ma mère et quand mon père revenait, ça m'ennuyait, enfin, j'avais l'impression qu'il fallait tout réaménager, j'avais pas envie de lui laisser la place, etc. Inversement, quand j'étais avec mon père en solidarité pour telle ou telle raison, euh, ma mère était exclue, enfin, de manière très symbolique, hein, c'est pas... Donc les couples tournaient, en fait les places tournaient, mais à l'intérieur d'une clôture, quoi, pas vers l'extérieur. Enfin, moi, je suis pas allée me voir à l'extérieur pour quitter ce couple-là, quoi. Et quitter le couple que moi je formais avec eux. Soit avec l'un, soit avec l'autre. De manière différente, mais j'ai formé couple avec mes deux parents, en fait. Donc ça a été très long après pour trouver un couple qui soit sain, serein, heureux, qui soit pas juste se faire du mal ou se pourrir la vie, parce que ça peut arriver, hein, ce qui est quand même très étonnant, parce qu'on peut choisir quelqu'un avec qui on souffre, hein, voilà. Et, euh, et ensuite, d'être avec quelqu'un à la fois qui vous fait du bien, avec qui on partage, avec qui il y a du jeu, quoi, avec qui c'est fluide en fait. C'est ça qui est difficile, c'est de trouver la fluidité. Mais pour trouver la fluidité, il faut que chacun ait une place. C'est cette bonne distance toujours. Qui parfois devient. Enfin, qui elle-même est toujours en jeu. Enfin, qui est elle-même un travail permanent. Heureusement, c'est vivant. Parce que sinon le couple serait mort. Mais souvent, le couple est mort. C'est-à-dire, souvent, chacun a une place définie pour toujours et ça n'en changera pas, quoi. Alors que justement, dans un couple, je trouve que chacun doit changer de place. Enfin, accepter. Et avant que ça marche, voilà. Et ensuite, il y a plein d'autres histoires de couple, c'est-à-dire quand on a un enfant, par exemple, c'est très très dur de continuer de faire couple avec le père. Parce qu'on fait, en tout cas dans la toute petite enfance, on peut très vite faire couple avec son fils ou sa fille. Alors moi, par exemple, ça, je sais, j'ai pas su faire. Que le père de mes enfants soit à la fois l'homme de mon couple. Euh, C'était incompatible pour moi. Enfin, j'arrivais pas à faire en sorte que ça soit la même personne. Donc il a fallu que j'aille chercher à l'extérieur l'homme avec qui je pouvais faire couple, mais qui ne soit pas le père de mes enfants. Qui soit un super beau-père, enfin, formidable, etc. Mais qui n'ait pas la double casquette. Je n'ai pas encore cette capacité à faire la synthèse, quoi. C'est des espaces que je dois garder très différents pour être dans une modalité très amoureuse, qui ne soit pas phagocytée par la modalité familiale. Alors évidemment, dans le quotidien, tout ça se mélange, hein, mais... Donc oui, c'est un travail permanent, c'est épuisant, c'est fatigant. Et maintenant? Bah maintenant, ça va très bien. Enfin, vous m'auriez interrogé il y a 2 ans, ça aurait pas, sur le même sujet, ça n'aurait pas été du tout pareil. Mais moi, je suis... j'adore parce que je déteste les gens qui commencent leur phrase par moi, je suis. Ce que je viens de faire. Résolument pour la rupture, en fait. Ah, c'est-à-dire que je suis résolument pour... je ne suis pas une militante de rompre les couples qu'on a initiés, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus dur que de rompre. Je pense qu'une séparation, c'est toujours rejouer la séparation initiale, la séparation première, et que donc rompre, dire non à un couple, c'est alors, si on a grandi dans des couples justement qui étaient peut-être un peu pathologiques, c'est se dégager de ça et c'est de pouvoir faire couple, quoi, justement. Je pense que la rupture, si elle n'a pas été faite à l'adolescence, ou même un peu plus tôt... La séparation. La séparation, ouais. Bah, la séparation, si elle n'a pas été faite, elle devient une rupture, quoi. Elle devient violente, elle est moins symbolisée. Et si la séparation n'a pas été faite, on ne peut pas faire couple, en fait. Donc pour moi, la séparation a été la condition de possibilité de faire couple. Après. Hein, parce qu'elle a permis de régler d'autres séparations. Enfin, de les régler, pas une fois pour toutes, mais en tout cas, de la signifier, quoi. Et c'était très important. Voilà. Mais parce qu'on peut faire couple que s'il y a eu séparation.